Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Roman Reigns et enfin de Night of Champions. Mais avant toute chose, on commence avec une bien triste nouvelle. Le décès de Michael Moody, le fils de Paul Bearer, qui est décédé aujourd'hui. La nouvelle a été annoncée par son frère Daniel sur son compte. Toute l'équipe de WrestlingFootball.fr ont une forte pensée pour sa famille. Et au rayon des mauvaises nouvelles, ce week-end a eu droit puisqu'alors qu'on se dirigeait vers Night of Champions, la WWE a annoncé que Roman Reigns a été emmené d'urgence à l'hôpital de Nashville pour une hernie incarcérée. D'après les informations tirées de nos confrères de FN Lutte, Roman Reigns s'est réveillé samedi matin avec une douleur violente à l'abdomen. Il a contacté des médecins qui lui ont conseillé à l'hôpital, qui lui ont diagnostiqué une hernie. Pour ceux qui se poseraient la question, cette blessure ne vient pas d'une surutilisation du lutteur mais d'une blessure qui traîne depuis de longues années et qui s'est réveillé aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée. Roman Reigns devrait être indisponible entre 6 semaines à 3 mois, je vais y arriver, et donc forfait à Night of Champions. En tout cas, si pour certains comme Tom Pritchard, cela est plutôt une bonne chose, puisqu'il pense que la WWE prenait de très gros risques de le faire affronter Brock Lesnar à WrestleMania, pour la WWE, cela est un très gros coup dur, car si Dean Ambrose devenait à arriver à Raw, elle est quand même amputée un sacré main eventer face, et ce n'est absolument pas bon pour le business. Ça les place maintenant à Night of Champions. Et dans le kick-off, il y avait le Peep Show, rien d'exceptionnel. Christian a accueilli comme invité Y2J qui a critiqué Randy Orton et qui a dit qu'il gagnera. Rien de bien transcendant, comme j'ai déjà dit. D'ailleurs, le show a été marqué déjà par plusieurs changements de ceinture. Le premier match d'ailleurs était pour les ceintures pareilles contre la team Goddess Stardust et les Usos. Et victoire, et bien oui, après un bon règne, les Usos ne sont plus champions par équipe puisque Stardust a exécuté un roll-up sur Jey Uso et a récupéré les ceintures. Sheamus, lui, a con sa ceinture contre Cesaro suite à un block kick. Et quant au titre intercontinental, le ping-pong continue, puisque le Miz a récupéré la ceinture suite à une intervention de Damien Mizdown, distrayant Ziggler, et le Miz a dégainé un roll-up et a remporté la rencontre, devenant pour la même occasion champion intercontinental. Pour Seth Rollins contre Roman Reigns, vous le savez, pas de match, Roman Reigns souffrant d'une hernie, et bien victoire par forfait, et fort de cette confiance, il offre un open challenge, et c'est Dean Ambrose qui est apparu. La guerre est repartie de plus belle entre les deux. Randy Orton lui a cassé enfin sa série de défaite puisqu'il gagne contre Chris Jericho suite à un RKO. Dans le combat à 3 pour le titre des divas entre Paige, AJ Lee et Nikki Bella, le titre a encore changé puisque c'est AJ Lee qui est redevenue championne suite à un Black Windows sur Paige. Et pour le gros match de la soirée, Brock Lesnar contre John Cena. Et je suis désolé pour les anti-Cena, mais oui, victoire de John Cena par disqualification. Et oui, Seth Rollins est intervenu, il a attaqué avec sa mallette. Grâce à cela, Brock Lesnar est resté champion. Pourtant, Seth Rollins a tenté sa chance. Il a mis un curse stomp et a tenté un catch de mallette. Mais John Cena l'en a empêché et le show s'est terminé ainsi. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Raw. Et on parlera également de Randy Orton. Allez, c'est mon démo parce que j'ai dit. Allez, ciao à tous.